it shook me, gripped me, grabbed my soul, yeah. Heard it pounding, knocking on the door, yeah. Toute cette semaine, c'est le chef Christophe Brégeot qui nous accueille dans son restaurant Les Copains d'Abord à Luxembourgville. On est parti donc sur des recettes festives pour Noël. Christophe, ta première recette, qu'est-ce que c'est? Je vois des lentilles, des escargots. Alors oui, on va faire en amuse-bouche, on va faire des petits escargots de Bourgogne avec une petite crème d'ail persillée. On va les associer avec des petites lentilles et on va faire un cappuccino de pommes de terre à l'huile fumée. Ok, ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. On va commencer, là on a cuit nos pommes de terre qui étaient ici, on les a cuites à l'eau salée. D'accord. Donc tu récupères tes pommes de terre. On va mettre nos pommes de terre ici. Tu es parti sur quelle variété de pommes de terre? Alors là on a pris une variété de la Jazzy. Jazzy, donc c'est une pomme de terre qui se marie très bien pour cuire vapeur, faire des soupes, voilà, assez simple. On rajoute notre crème. On met notre bouillon de volaille qu'on a fait maison. Oui. Donc on a acheté des poules. Oui, tu récupères tes carcasses, voilà. Et toute la viande, on s'en sert pour faire soit des farces, soit quand on fait des vols au vent, bouchées à la reine, on les met dedans. Sachant que nous, à la maison, voilà, si on n'a pas pu faire un bouillon, on peut en acheter aujourd'hui déjà tout prêt. Tout prêt, ou bon, ils font des cubes maintenant déshydratés qui fonctionnent très bien, voilà. Donc là, c'est bon ensuite. Donc ensuite, on va mettre le sel et le poivre. D'accord, donc tu assaisonnes. Sel, poivre. Oui. Donc on a déjà fait un petit mélange sel, poivre, c'est-à-dire qu'on est parti sur 3 quarts sel, 1 quart poivre. On va rajouter de l'huile fumée. Donc ça se trouve facilement, l'huile fumée? Oui, dans toutes les épiceries, tout ça on trouve. D'accord, donc tu as vraiment cette bonne odeur de goût fumé. On va prendre notre préparation qu'on va réchauffer un petit coup. Ah, tu la réchauffes quand même? Oui, pour que l'émulsion se fasse bien. Donc là, on va réchauffer, on va faire bouillir un tout petit coup. D'accord, donc première ébullition et après tu mixes. On mixe. Ça marche. Pendant ce temps, on va faire la petite crème d'ail. Oui. Donc on va prendre notre crème. D'accord. Voilà. Notre beurre d'ail. Oui. Donc ça, beurre d'ail... Voilà, vous pouvez l'acheter tout prêt aussi si vous le souhaitez. Beurre, ail, persil. Et nous, on met aussi un peu de Ricard dedans. D'accord, ok. Parce que le Ricard fait ressortir plus le goût d'ail. Super. Et donc là, on va laisser pareil sur le chaud. Là, on va faire comme ça fondre. Et pareil, on émulsionnera tranquillement quand ça sera prêt. Voilà. On va préparer ensuite, le temps que tout chauffe. On va préparer ensuite donc nos petits escargots. Alors les escargots, il ne faut surtout pas les laisser trop cuire, sinon ça devient caoutchouteux. Donc c'est très léger. Oui, donc... On va mettre un tout petit peu de beurre comme ça. Oui. On mettra le beurre d'ail au dernier moment. D'accord, tu vas en rajouter aussi avec les escargots. Voilà. Et là tu mets tes escargots... Donc là pour l'amuse-bouche, on en met 3 par personne normalement. Voilà, là on en a mis un petit peu plus. Oui, après tu t'adaptes forcément en quantité. Ensuite, tu rajoutes de l'ail. Oui. Échalote. D'accord. Un peu d'oignon, c'est bête. Et ça, on va mettre un tout petit peu de bouillon de volaille. Un tout petit peu. Ce qui permet que ça va pas agresser l'escargot, le beurre, le fait qu'il va chauffer. On les laisse chauffer. Là, on voit ici notre cappuccino qui est quasiment bien chaud. Donc là, on va mixer le cappuccino, le placer en siphon pour pouvoir l'émulsionner et lui donner ce côté très léger. Après, on terminera et on va émulsionner notre crème de beurre d'escargot. On termine ça, sachant que les lentilles, tu vas les rajouter avec les petits escargots. Oui, au dernier moment. Et après, on fait l'assemblage donc dans une petite verrine pour pouvoir déguster l'amuse-bouche. But it shook me, gripped me, grabbed my soul, yeah. Heard it pounding, knocking on the door, yeah. When I knew I had to let it go. Don't you know, wish that I could help it. Don't you know, wish that I could forget. But this new love is so strong that well, it's
C'est top parce qu'en fait, tu as vraiment le côté aérien. Donc, tu as quand même ce goût de pomme de terre et ce goût de fumée. Ça matche très très bien avec le goût de l'ail, le persil. Et hop, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, quand on sert ça, par exemple en amuse-bouche à Noël, on ne sait pas finalement ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un peu l'effet de surprise. Et c'est ça qui est très très sympa. Et tu as un peu le croquant de la lentille aussi. Exact. Qui te reste avec. Voilà. Donc, tu as différentes textures. Voilà. Et surtout, les escargots, tu vois, ils restent bien temps. Ouais, ils sont excellents. Parce qu'on ne les a pas trop chauffés. Non, c'est très très bon. Prochaine recette, Christophe, qu'est-ce que c'est? On va faire un œuf parfait. Oui. Avec une variation autour du chou-fleur. Avec différents chou-fleurs, différentes textures. Avec un peu de saumon fumé en plus. Voilà, en entrée. Super. Donc, on commence par quoi? On va mettre les œufs à cuire. Ok. Donc, tu m'as dit 64 degrés pendant 64 minutes. Au four. Vapeur. D'accord. Voilà. Donc la petite astuce, vous cuisez vos œufs dans la boîte. Comme ça directement. Comme ça. Donc là, on va enlever le chapeau, qui ne sert à pas grand chose. Hop, et on met au four comme ça. Voilà. Super. Et là, on laisse donc pendant 64 minutes. Oui, ce qui est top à la limite dans cette recette-là, c'est qu'effectivement, tu l'oublies. Donc, ça veut dire que tu te concentres sur plein d'autres choses. Voilà. Et c'est vrai que quand c'est les fêtes de fin d'année, qu'on a beaucoup de monde à la maison, on a beaucoup de choses à préparer. Donc là, au moins, on est tranquille. Alors, l'idéal, tu peux préparer à l'avance. Tu les refroidis dans de l'eau glacée. Tout de suite, dès que ça fait 64 minutes, tu les sors, tu les mets dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Et le lendemain, tu les réchaufferas dans un peu d'eau. Tu les laisseras à peu près 5 minutes dans de l'eau tiède, comme ça. Pour les remettre juste à température. Qu'ils ne cuisent pas surtout. Ensuite, on va démarrer notre crème de chou-fleur. Oui. On a nos différents chou-fleurs qui sont ici. On a un chou-fleur jaune, un chou-fleur romanesco, un chou-fleur violet et le chou-fleur classique. Donc le chou-fleur, on va le tailler comme ceci. Bon, de toute façon, là, l'idée c'est de le tailler grossièrement et on ne veut pas forcément garder le bel aspect du chou-fleur parce qu'il va être mixé. C'est vraiment de la soupe. On va le mettre directement dans notre casserole. On va y ajouter des oignons. D'accord. On va rajouter du poireau. D'accord, donc poireau que tu as coupé. Voilà. Coupé. Hop, on va tailler le reste. Voilà. Oui, c'est vraiment, tu coupes grossièrement. Voilà. On va rajouter juste du beurre, donc comme ceci. Pas besoin de le faire revenir au beurre. Ah d'accord, On met comme ça et on va couvrir, on va mettre du bouillon de volaille qu'on a ici. D'accord. Donc tout de suite, tu mets tous tes ingrédients. Comme ça à froid. Après, si vous voulez nous on veut quelque chose d'assez fin en goût. Le problème, c'est que si vous faites revenir les choux-fleurs, vous allez avoir un petit goût grassé comme ça. Voilà. C'est pas le but. Toi, tu veux vraiment de la douceur sur ce. Voilà. Et puis, si vous faites revenir le poireau, l'oignon, c'est pareil, ça va apporter un autre goût que le goût du chou-fleur. D'accord. Parce qu'on reste quand même sur une crème de chou-fleur. Donc là, tu mets à hauteur avec ton bouillon de volaille et là, tu vas laisser tranquillement et on va laisser cuire. Combien de temps jusqu'à ce que ça soit Alors, jusqu'à ce que le chou-fleur tombe en compoté. Ah oui, carrément. Tu fais compoter ton chou-fleur. Compoter le chou-fleur. Donc ça, c'est pareil. C'est une recette que vous pouvez préparer l'avance. Et le lendemain, vous réchauffez. Donc c'est très pratique, surtout si vous avez des convives. Donc là, c'est bon, on a lancé le chou-fleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, on va blanchir le chou-fleur jaune. Oui. Et le chou-fleur romanesco. Parce que tu veux les blanchir, tu veux les retrouver en texture comme ça. Et donc, donc ça veut dire que tu auras et ta crème de chou-fleur et tu auras une texture de chou-fleur cuit entier, quoi. Enfin, et là, tu as remarqué que celui-là, on s'en est pas servi. Non. Parce que celui-là, on va le râper cru. Ah, super. Et au moins, tu auras un jeu de couleurs, de texture. Ah, c'est top. Donc ça, on met à blanchir. À blanchir. Donc eau bouillante. Donc hop. Donc voilà, tu mets tes choux-fleurs à blanchir dans de l'eau. Sachant qu'on surveille la cuisson pour avoir quand même de la mâche, donc on doit planter le couteau, mais que ça doit être quand même être en texture, quoi. Ça doit être en texture. Il ne faut pas hésiter à ce que ça soit croquant. Hein. Voilà, il ne faut surtout pas que ça soit tout mou, parce qu'il faut vraiment une texture différente de la crème. Pour que ça y ait une variation en tout cas et que ça matche. Voilà. Donc là, on va mixer notre crème du Barry. Ensuite, on récupère nos œufs qu'on a préparé d'avance, puisqu'on ne va pas attendre 64 minutes, on a déjà préparé d'avance. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. C'est ça, parce qu'on aura nos petites sommités, notre crème du Barry qu'on va mixer, et puis notre saumon fumé, les œufs. Ah oui, tu rajouteras des petites touches de saumon fumé. Oui. C'est ça. Et puis après, on n'a plus qu'à goûter.
c'est très bon. C'est très bon parce qu'effectivement, la crème de chou-fleur, elle est là pour apporter de la rondeur. L'œuf, la gourmandise. Et le fait d'avoir différentes textures et de retrouver le chou-fleur voilà, dans différentes formes. Ouais, c'est vraiment top et c'est très joli. Donc, même pour une entrée festive avec du saumon fumé, bah voilà, ça fait bien le job, hein, comme on dit. Je pense que c'est un bon mariage. Ouais, c'est vraiment une belle recette. Ensuite, qu'est-ce que tu nous suggères? Eh ben, on va faire une autre recette pour la prochaine fois. Oui. Donc, on va faire une crème de potiron et potimarron au miel et gingembre. D'accord. Avec des Saint-Jacques, puisque produit festif. Et on va retrouver dedans un petit peu de trompette, des légumes d'automne, des frigola sarda. C'est vraiment un plat complet. C'est un plat, mais qu'on va faire en plus petites portions dans le cadre d'un menu. Et on va le servir dans son contenant d'origine. Ah, super. Voilà. Donc, tu utilises comme le petit marron finalement comme assiette. C'est ça. Super. On commence par quoi, Christophe? Donc, on commence par les poireaux. Oui. On va mettre les oignons. On va mettre notre gingembre. On va mettre potiron, potimarron. D'accord, les deux. Les deux. Ensuite, on va mettre notre miel. D'accord. Donc, on va vraiment avoir un goût légèrement sucré. Il faut que ça soit, mais pas trop. D'accord. Mais il faut un juste équilibre. Voilà. Donc, tu mets du miel. Du miel. Et on va mettre bouillon de volaille. D'accord. Comme ceci. Et donc, ça, c'est... Finalement, tu vas faire quoi avec ça? Ça va être un velouté? Ça va être on va le crémer à la fin, mixer. D'accord. Et donc, ça va faire notre petite crème de potiron miel gingembre. Un petit peu de beurre. D'accord. Voilà, comme ceci. Et on met en cuisson. Donc là, tu mets en cuisson. L'idée, c'est que ça qu'il y ait vraiment une belle cuisson, que ça soit compoté, enfin voilà, exactement. Que ça soit bien cuit. Il faut que le potiron potimarron tombe en compoté. D'accord. Tranquille. Et on crémera quand on mixe. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, bon, là on a déjà cuit nos différents légumes. D'accord. Donc tu me disais tout à l'heure, hein, donc là on a des petites pâtes, de la fève. Donc les petites pâtes, les frigola sarda sont des billes de pâte torréfiées. D'accord. On a cuit à l'eau salée, hein, classique, refroidi. Les fèves, pareil, refroidi dans de l'eau glacée. Nos panais qu'on a épluchés, qu'on a cuit pareil à l'eau aussi. Nos trompettes qu'on a lavées, qu'on a fait tomber pour enlever l'eau de végétation. Et puis voilà, et on va faire un mélange de tout ça dans une petite poêle pour me garnir nos potimarrons. Donc on s'occupe de ça, de ce mélange-là. Voilà. Donc tu mets un petit peu de matière grasse dans ta poêle. Voilà, un tout petit peu de bouillon de volaille. D'accord. On va mettre nos trompettes. Donc de toute façon là tout est cuit. C'est juste l'association, le mélange de tout. Voilà, c'est ce qui va garnir, c'est notre garniture dans notre plat. Donc tu mets ton pané. Les panais. Que tu as déjà blanchi au préalable. Voilà. Eau bouillante salée. On va mettre nos frigolas. D'accord, donc tes petites pâtes torréfiées. Voilà. Et tu mets les petites fèves. Les fèves. Et ce qui est sympa, je trouve, dans cette recette, c'est que tu as vraiment tout dans un seul plat. En plus, le contenant est plutôt esthétique. Donc c'est vrai que ça peut être, pour Noël, ça peut vraiment, en plus, tu arrives avec ça à table, tout de suite, ça fait son petit effet. Hein. Clairement. Et ce qui est pratique, c'est que là, comme on mélange tout, ça évite d'avoir 36 poêles, casseroles, notamment si vous êtes à la maison. C'est compliqué, notamment si vous avez plusieurs convives. Là, vous mettez tout dedans, vous n'avez plus qu'à remplir. Donc voilà. Et on va rajouter un tout petit peu d'échalote. Donc là, tu fais revenir ça. Donc là, on va faire revenir toute notre préparation. On va mixer notre velouté de courge, cuire nos Saint-Jacques et après on n'a plus qu'à faire l'assemblage et à goûter. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, He'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand.
away from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. J'adore. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'en fait, tu as le goût du gingembre là, qui te fait un peu, enfin voilà, qui te fait voyager. Mais en même temps, c'est ça que j'aime bien ce mix. Tes terroirs avec les courges, produits du moment, de la Saint-Jacques. Et puis là, hop, j'ai la petite noisette. Non, mais c'est vraiment top. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est complet. Oui. Tu as tout dedans. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette recette. Elle est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Bah, la prochaine fois, on va se faire de la plumade de porc ibérique. D'accord. Avec un risotto de coquillettes, pas de riz, mais de coquillettes, au chorizo. Okay. Avec un coulis de poivron rouge et une sauce au miel balsamique. Et avec des sugar snaps, c'est des petits pois sucrés. On commence par quoi? Alors, on va commencer par faire une sauce miel. D'accord. Voilà, on va donc commencer pour accompagner ta pluma. Voilà. Donc on met du miel. Oui. Et qu'on va faire caraméliser. Légèrement. Donc tu vas le monter en température. On va le monter en température. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite, on va faire le risotto de coquillettes. Oui, pour changer du riz. Hein. Oui, classique. Là, on va partir sur des pâtes. Donc on met du beurre. On va mettre nos pâtes et notre échalote. Oui. Qu'on va faire nacrer. D'accord. Donc tout de suite, tu mets tes pâtes. Les pâtes, l'échalote, comme ceci. Hop. Et on va mettre sur le feu. D'accord. Et donc on va faire le même principe qu'un risotto, mais sauf que c'est des pâtes, donc on fait nacrer, etc. On fait nacrer, on coupe au vin blanc, au bouillon de volaille, mais par contre ça se cuit beaucoup moins longtemps qu'un risotto classique. Parce que là, en termes de temps, on va être sur combien de temps? Une dizaine de minutes à peu près. Une dizaine de minutes. Moitié du temps d'un risotto. Et alors, est-ce que comme un risotto, on peut le cuire d'avance? Tu sais, je pense toujours, voilà, c'est les fêtes. Là, vous pouvez donc le cuire largement d'avance. Donc, il faut couper la cuisson, on va dire aux 3/4, que ça soit bien al dente. Oui. Et vous le réchauffez juste dans un peu de crème, avec du bouillon de volaille. Et ça matche tout de suite. Pour finalement terminer la cuisson, et après, on peut le servir comme ça. Exactement. Alors ici, on a un coulis de poivron rouge. Donc, on a taillé nos poivrons. Tout bêtement, et dans une casserole, on a mis un tout petit fond d'eau, on a mis nos poivrons, on a recouvert de crème, et on a cuit sur le coin de notre fourneau. Et voilà, et on a laissé cuire, compoter. Ouais, tu laisses compoter, tu mixes, et après tu obtiens ça. Et alors ça, c'est ce qui va accompagner le plat de la pluma. Ça va couper le côté de la sauce miel qu'on réalise. Donc là, ton caramel, ton miel a commencé à caraméliser. Voilà. Une fois qu'il est caramélisé, qu'il commence légèrement à caraméliser, on va le déglacer au vinaigre balsamique. Donc là, tu ajoutes ton vin blanc. Voilà. On va mettre, voilà, pas tout à fait à hauteur. D'accord. Et donc là, tu vas cuire et... On va faire réduire, cuire tranquillement. Et on va ajouter le fond. Une fois que ça a bien diminué, on va commencer à ajouter le bouillon de volaille gentiment. Donc bouillon de volaille ou bouillon de légumes, peu importe. Bouillon de légumes, ça va très bien aussi. Donc là, on va attendre que ça s'évapore. Même principe de toute façon qu'un risotto. Même principe. Donc on termine notre risotto de pâtes. La sauce, on va attendre qu'elle réduise et on va matcher avec la sauce au vin blanc pour la terminer, vin rouge, pardon. On va saisir et cuire notre viande. Ça a besoin de reposer un peu, tu me conseilles aussi le temps de repos? Il faut la faire reposer, vous la saisissez bien et vous la laissez reposer 2-3 minutes. D'accord. Un peu comme dans l'esprit d'un bœuf. Voilà. Après, on rajoutera notre chorizo, j'imagine, en fin de cuisson. C'est ça. Et puis après, on dresse et on mange.
Elle est top parce qu'effectivement, tu as vraiment le croustillant au-dessus. Elle est fondante à cœur. Et ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est que tu as la touche de poivron qui est vraiment là pour apporter, tu sais, une petite note de soleil. Donc, non, c'est bien. C'est gourmand. C'est festif parce qu'on se fait vraiment plaisir avec une belle pièce. Et pour le coup, ça change de la dinde, voilà, de tout ce qu'on peut retrouver habituellement. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas trop de porc sur table. Non. Mais là, c'est vraiment une belle pièce avec une cuisson qui se mange rosée. Exactement. Et puis voilà, tu es quand même sur une belle recette, quoi. Une belle recette. Je vous la recommande fortement. Ensuite, on va passer au dessert. Oui. Donc là, on va partir sur quelque chose d'un peu qui va rappeler un peu l'enfance à tout le monde. On va partir sur un Twix revisité. Écoute, moi, ça me dit bien parce que j'adore ça. On va retrouver tous les éléments, le biscuit, le caramel, le chocolat. Voilà. Super. On commence par quoi? Dis-moi. On va faire la sauce chocolat. Ouais, sachant que déjà au préalable, tu as lancé la partie caramel, hein, c'est ça? C'est ça. On a mis 1 kg de sucre pour 1 litre d'eau. D'accord. Qu'on va faire donc caraméliser. Oui. Et qu'on va déglacer avec 1 litre de crème. Donc pour chez vous, vous faites des quantités un peu plus réduites. Voilà, parce que là c'est pour le restaurant, donc tu me conseilles... Là vous faites 200 grammes de sucre, 200 grammes d'eau et 200 grammes de crème. D'accord, donc là on laisse tranquillement brunir finalement notre caramel. Et ensuite, on va démarrer notre sauce au chocolat. Alors on va déjà incorporer notre eau. D'accord, donc pour ta sauce chocolat. Voilà. Ensuite tu mets de la crème. La crème liquide. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux préparer, enfin tu peux tout préparer d'avance. Il faut préparer à l'avance, il faut préparer la veille pour le lendemain. D'accord. Notamment la mousse caramel soit froide aussi. On met notre sucre. Donc le sucre. Et on met notre chocolat. Donc tout là, à froid. Donc là, tu as un chocolat à combien de pourcents? 68%, c'est un chocolat ivoirien, oui. Côte d'Ivoire, donc en 68% de cacao. Et donc là, tu vas laisser fondre ton chocolat. Voilà, la sauce va se faire toute seule, va se lier. Donc en gros, tu vas monter à peu près à ébullition. En gros, c'est ça. Et puis, on va juste faire frémir. D'accord, frémir. Ouais. Et on va faire réduire tranquillement notre sauce. Voilà. Donc là, en termes de quantité, pour ta sauce chocolat, c'est quoi? Donc on a mis 130 g de chocolat, donc à 68% de cacao. On a mis 250 g d'eau, 125 g de crème et 70 g de sucre. Et donc tu as déjà préparé ton biscuit, hein? Oui, on a fait un petit crumble, oui. Donc là, tes proportions, c'est quoi? On est sur 225 g de farine, oui. 125 g de sucre et 175 g de beurre. Donc le beurre, pareil, il faut le mettre qu'il soit pommade. Oui. Et on mélange tous les ingrédients. Alors on peut le faire à la main, hein, le crumble classique, ou alors on le fait au batteur avec une feuille. Donc c'est vraiment le résultat, tu veux un crumble. Donc je l'émiette sur ma plaque. Et on cuit au four à 180 degrés. D'accord. Pendant une dizaine de minutes. Okay, je le sors et là, voilà, j'ai ma base. Alors une petite technique pour l'émietter qui soit bien fin. Quand on le sort, on le gratte à la fourchette avec 2 fourchettes. Ah oui, d'accord, ok. Avec 2 fourchettes, on l'écrase. Voilà. Donc là, Christophe, c'est bon, hein, le caramel a bien réduit, et en tout cas à la coloration que tu souhaitais. Oui. Donc là, tu vas tout de suite quoi? Le crémer? On va le retirer du feu. D'accord, tu vas le crémer, mais tu vas l'utiliser pour une sauce caramel. Pour la sauce caramel, et ainsi que pour la mousse caramel qu'on va mettre en siphon. D'accord. Donc là, hop, tu crèmes. Donc là, on crème. Donc là, c'est la phase un petit peu... On y va tranquille. Ouais. Et là, tu vas mélanger. On mélange tranquillement. Surtout, vous enlevez du feu. Oui. Sinon, ça va éclabousser partout et puis vous risquez de vous brûler. Et on va ajouter la crème, le reste de crème, fur et à mesure. Tranquille. Donc, notre sauce chocolat est terminée. On va la mettre en petite pipette pour pouvoir l'utiliser et surtout la refroidir parce que tout ça, il faut le préparer bien la veille pour le lendemain. Notre sauce caramel, on va mettre une partie, donc pareil en pipette pour l'utiliser en crème caramel classique. Et l'autre partie en siphon. Et l'autre partie en siphon, tu vas recrémer? Non, on prend exactement la même. La même, sauf que tu vas incorporer de l'air en fait. Voilà. D'accord. Le crumble est prêt. Et ben on a tout. Après, on n'a plus qu'à faire notre montage et à goûter. Voilà. On va la laisser rebouillir. Et là, elle va réduire. Elle va se colorer un peu plus aussi. Faces in movies, on TV, in magazines, and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by
will, cause his face to approach those of his ideal. The change will be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. More hooked nose, wider, thinner lips, beady eyes, a larger forehead. C'est top. C'est très très bon. Alors effectivement, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve les codes du Twix, avec le caramel, le chocolat, mais en version plus léger, parce que c'est vrai que mine de rien, le Twix, c'est quand même un peu bourratif. Et là, le fait d'avoir la petite mousse caramel en siphon, ouais, c'est top, c'est top. Je valide, c'est une belle recette et que je vous invite à faire, parce que ça, ce qui est certain, c'est que vous allez, tout le monde sera conquis à table. Il y a du chocolat, c'est gourmand, et ça change de la bûche, des choses comme ça. Et on peut tout préparer d'avance, il n'y a plus qu'à faire le montage au moment de Il faut préparer la veille, et voilà. Bah, super. Merci beaucoup Christophe pour ton accueil. Voilà, pour toutes ces recettes festives, on va se régaler à Noël. Et puis en général, quand ça se passe bien comme aujourd'hui, on revient. Donc je te dis à l'année prochaine. Avec plaisir.